Ladies and gentlemen, I am grateful to the President of Armenia, Serge Azadovich Sargsyan, for his invitation to take part in today's morning events. We sincerely sympathize with the Armenian people who suffered one of the awful tragedies in the history of mankind. More than 1.5 million of civilians were killed or mutilated, and more than 600,000 were outcast from their homes, and they suffered mass repressions. The invaluable monuments of architecture and holy sanctuaries were destroyed. Ancient books and invaluable manuscripts were burnt. The events of 1915 shocked the world, the entire world, and Russia took them as its own grief. Hundreds of thousands defenseless and homeless Armenians, millions have got refuge or shelter on the territory of Russia and were saved. It's the Russian diplomacy which made the international condemnation of violence over Armenian people possible. On the initiative of the Minister of Foreign Affairs, Sergei Dmitrievich Sazonov, Russia, France and Great Britain, and by the way the President of France has remembered it just now, took joint statement where they directly called the events crime against humanity and civilization. I'd like to say that the relations of fraternal peoples of Russia and Armenia were always marked with real close friendship and support. It happened a century ago. It happened during the Great Patriotic War and during the devastating Spitak earthquake. And today we grieve together with the Armenian people. In the hundreds of Russian cities, I'd like to highlight that, in hundreds of Russian cities, there will be more than 2,000 commemorative events which will take place. And there will be not only the representatives of the numerous Armenian community, which is about 3 million people, but also tens of thousands of people of other nationalities and ethnicities. The position of Russia is always consecutive. We have always believed that the mass massacre of people cannot be excused under any circumstances. Russia is the participant and the initiator of a number of international legal acts which laid the foundation for the modern penal international law, including the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. The international community must do everything in order not to allow the tragic events of the past to happen again, so that all the peoples could live in peace and prosperity without knowing the atrocities of the religious hatred and xenophobia and aggressive nationalism. Unfortunately, now, in many regions of the world, neo-fascism gets its head up. Neo-Nazis are striving for power. We saw the events of Russophobia even. We must ask ourselves, what's the reason of that? Why is that happening? And with any action in critically important regions of the world, you must think on what will happen next, on the consequences. You must know the consequences. And remembering the tragic events of the past years, dear friends, we must be optimistic about our future and believe in the ideals of friendship, good neighborliness, and mutual help, mutual support. We must respect each other, be kind to each other, respect each other's interests. It is the only way of how we can make the world better, more stable, and more secure. We all, dear friends, thank you for your attention. Messieurs les présidents de Russie, de Chypre et de Serbie,
Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je tenais, au nom de la France, à être présent à Erevan en ce 24 avril 2015 pour marquer le centenaire du génocide. Je m'incline devant la mémoire des victimes et je viens dire à mes amis arméniens que nous n'oublierons jamais les tragédies que votre peuple a traversées. Il y a 100 ans, une haine destructrice a voulu exterminer une population parce qu'elle était arménienne. Cette haine a commis des massacres considérables, mais elle n'a pas pu atteindre sa fin ultime. Vous êtes là, debout, vivant. L'Arménie porte une mémoire singulière, mais son message est universel. C'est celui de la résistance, c'est celui de la reconnaissance, c'est celui de l'espérance. Le génocide a commencé, comme tous les massacres, par une rafle d'intellectuels. Dans la nuit du 23 au 24 avril 1915 à Constantinople, ils ont été arrêtés et suppliciés. Et la mécanique infernale de l'extermination s'est mise en marche. Déplacements forcés, déportations massives, exécutions sommaires et abandon des plus fragiles dans le désert, pour finir avec les camps de concentration. Dès le 24 mai 1915, la France, la Grande-Bretagne et la Russie ont dénoncé dans une déclaration commune des crimes contre l'humanité et contre la civilisation. C'était la première fois que les mots « crimes contre l'humanité » et contre la civilisation étaient prononcés, et ces mots-là l'ont été pour dénoncer le génocide arménien. C'est au nom de cette condamnation que la France a accueilli une partie des rescapés du génocide. Ces naufragés sont arrivés en France avec comme seul bagage la tragédie qu'ils avaient vécue. Ils y ont trouvé une nouvelle patrie. Cette patrie-là, la France, ils l'ont défendue avec courage quand elle fut attaquée par les nazis. La France, ils ont contribué à la reconstruire après la guerre. La France, ils l'ont fait rayonner par leur talent partout dans le monde, mais jamais en oubliant leurs origines. J'ai une pensée aujourd'hui à Erevan pour tous mes concitoyens d'origine arménienne, des savants, des médecins, des entrepreneurs, des fonctionnaires, des ouvriers, des sportifs, des artistes. Ils sont la France autant qu'ils sont l'Arménie et ils font briller nos deux pays comme Charles Aznavour, qui est notre fierté commune. En France, nous avons toujours voulu rappeler les circonstances dramatiques qui nous ont unis au sort des Arméniens. De nombreux monuments rappellent les massacres. À Paris, en plein cœur de la capitale, une statue représentant Komitas, dont la vie fut brisée en 1915, a été érigée en l'honneur des victimes du génocide. Et chaque 24 avril, un rassemblement s'y tient, ce sera le cas cet après-midi, et des discours y sont prononcés. À Lyon, sur l'une des plus prestigieuses places de la ville, c'est un monument de 36 colonnes qui représente une partition de Komitas qui a été élevée. Nous sommes également conscients que c'est avec cette
disparition d'1,5 million d'Arméniens il y a 100 ans que le mot génocide a pu être, si je puis dire, inventé. C'est Raphaël Lepkin, un Américain juif d'origine polonaise, qui décida d'appeler ainsi génocide en 1944, alors que la monstruosité de la Shoah venait d'être révélée aux yeux d'un monde aussi effrayé qu'il avait été longtemps incrédule. Depuis le 29 janvier 2001, c'est par la solennité d'une loi, la loi de la République, que la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915.